Alors on est le 24 mai et comme toujours je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour on va aborder un thème qui est très souvent abordé en manifestation, c'est pourquoi vous ne devez pas vous soucier du comment. Et pour développer tout ça, comme toujours, je vais partir d'une analogie. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que les analogies pour expliquer un concept. Dans une de mes nombreuses vies, quand je dis ça, je parle du fait que très souvent je change de vie, je change de carrière, je change de lieu de vie. C'est quelque chose que j'ai fait énormément de fois dans mon existence. Durant l'une de ces nombreuses vies, j'ai été graphiste et directrice artistique. J'ai travaillé pour des grandes boîtes et j'ai finalement fini à la fin par me mettre à mon compte. Et une fois que j'étais à mon compte, j'étais amenée très régulièrement à travailler avec une agence qui était spécialisée dans l'événementiel. Et donc, dans cette agence spécialisée dans l'événementiel, il y avait des chefs de projet qui faisaient appel à moi. Donc, eux mettaient en place un projet, ils avaient un concept, une idée. Et mon rôle à moi, c'était de mettre ce concept, cette idée en image, que ce soit dans la scénographie, dans la communication, etc. Et à chaque fois qu'un chef de projet me confiait donc un de ses projets, il partait donc avec une idée globale de l'événement qu'il voulait organiser et il commençait toujours par m'orienter vers une direction artistique. Et à la fin, ce qui se passait, c'est que moi, je reprenais le sujet et je développais donc le projet avec ma vision artistique, vu que c'était mon métier. Et très souvent, à la fin, on était très très loin de l'idée première du chef de projet. Mais pourtant, l'idée que j'avais donc proposée était forcément, entre guillemets, mieux. Et ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'en fait, chacun son métier. Quelqu'un qui a un métier dans la conception, dans la planification, etc., n'aura peut-être pas cette vision artistique et c'est bien pour ça qu'il fait appel à un directeur artistique. C'est pour justement optimiser au mieux une idée et la rendre visuelle avec les compétences qu'aura le directeur artistique. Et en fait, la manifestation, c'est un petit peu pareil. Vous êtes le chef de projet. Vous êtes celui qui décide où vous voulez aller dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez manifester ? Une idée globale, en fait, de la manifestation. Et voyez votre subconscient comme le directeur artistique qui utilisera des biais complètement différents parfois de ce que vous auriez pu imaginer, des chemins que, en fait, en étant ce chef de projet, vous êtes limité par vos propres compétences et vous avez peut-être une vision un peu fermée des choses. Vous avez une idée et vous imaginez que la meilleure façon de la réaliser, ce sera d'une certaine façon. Mais laissez faire les professionnels, laissez faire ceux dont c'est le job, vous orienter vers d'autres pistes que votre petit moi conditionné n'aurait peut-être jamais imaginé, mais qui au final seront les meilleures voies, les plus utiles, les plus pertinentes, les plus belles pour accoucher de votre projet. Laissez faire les professionnels. Et le professionnel, dans ce cadre-là, c'est votre subconscient. Laissez votre subconscient déterminer le comment. Ayez une idée claire de la chose. Mettez tout en place, que ce soit dans votre travail sur vous-même, dans les actions que vous serez amené à faire pour aller vers cet objectif, mais laissez faire votre subconscient. Il vous amènera tous les outils pour arriver à la fin, à votre finalité, dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus pertinentes et les plus belles pour vous. Que la voie qui soit tracée soit royale, et vraiment ce sera certainement d'une façon que vous n'auriez même pas pu imaginer. Votre petit moi humain ne peut pas imaginer tout l'éventail des possibilités pour arriver à un désir. Pour illustrer ça, je vais encore partir sur un exemple personnel. Comment j'ai pu arriver à une de mes manifestations en laissant faire mon subconscient. Grosso modo, dans une de mes autres vies, donc la dernière, celle en cours, je suis manager et barmaid donc dans des bars. Je travaille beaucoup avec une entreprise, une chaîne d'hôtels, de clubs de vacances, dans laquelle je me sens assez bien. Et généralement, je faisais mes saisons d'été sur un même site dans les Landes. Et j'adorais ce site, j'y étais vraiment très bien. Mais j'ai commencé à me trouver un peu limitée par le côté très cadré du club de vacances. Et notamment, même si donc, le club se trouvait dans les Landes, tout près de l'océan, je n'avais pas une vue océan, j'avais une vue sur le club. Et j'avais très envie d'expérimenter le management d'un établissement vraiment qui donnait sur l'océan. Vraiment quelque chose de plus généraliste peut-être, et vraiment qui donnait sur l'océan. Mais c'était compliqué parce que vraiment j'étais bien dans ma boîte et j'avais pas forcément envie d'aller ailleurs. Mais je l'ai quand même envisagé. J'ai commencé à me demander est-ce que je n'allais pas donc postuler dans d'autres établissements pour pouvoir justement avoir ce poste-là.
Et pour moi, c'était la seule voie qui était possible pour arriver donc à cette finalité. Et cette voie-là n'était pourtant pas la meilleure parce que, pour ceux qui sont familiers avec le sujet, se loger dans les Landes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, je savais que si je partais sur un autre poste, j'allais avoir la complication de comment j'allais devoir me loger, sachant que mon entreprise dans laquelle je travaille actuellement, c'est eux qui prennent en charge mon logement, je n'ai même pas à me soucier de tout ça. Donc c'était un des gros avantages à rester aussi dans l'entreprise. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, ayant fait du bon travail sur mes dernières saisons, j'ai le responsable régional de ce club de vacances qui a pensé à moi pour manager un établissement dans le Pays Basque, donc finalement tout près des Landes, qui se trouve être un établissement annexe au club de vacances, donc faisant partie de la famille du groupe du club de vacances, mais étant un peu détachée, ce qui fait que je suis moins soumise aux règles entre guillemets de l'entreprise. Et il se trouve que ce bar de plage, dont je n'avais jamais entendu parler avant, se trouve vraiment sur la plage, sur l'océan. Cette possibilité-là, c'est une possibilité que je n'avais pas du tout envisagée. Pour moi, si je voulais atteindre ce but-là, il fallait que je parte. Et ça a amené tout un tas de contraintes. Et finalement, la vie m'a amené cette opportunité. Après, c'était à moi derrière donc de passer l'entretien, de le réussir, etc., etc. Et là, c'est là où je reprends les rênes, où je reprends les rênes de mon job. Et pour arriver donc à la finalité d'avoir finalement le poste et d'être donc manager de cet établissement, qui est un très bel établissement, qui est vraiment, j'ai vu direct sur l'océan, je suis à vraiment 10 pas de l'océan. Et comme je fais toujours partie donc de ce club de vacances, de cette boîte, mon logement est pris en charge. Et en plus, ce que je ne savais pas, c'est que normalement on est logé sur site, donc dans des petites chambres qui sont dédiées au personnel. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans ce club de vacances-là précisément, ils nous louent des appartements pour le staff. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis logée dans cet appartement qui n'est pas très grand, mais qui est vraiment très chouette et largement suffisant pour moi. Donc j'ai un meilleur logement, j'ai un travail avec de meilleures conditions, entre grands guillemets. Vraiment, tout ce que je souhaitais inconsciemment s'est réalisé, mais alors vraiment pas de la façon dont j'aurais pu imaginer. Et ça pourquoi? Juste parce que j'ai laissé faire les choses, j'ai nourri cette envie, j'ai mis les actions, c'est-à-dire que je travaillais sur moi, sur le fait que j'étais quelqu'un de chanceux, quelqu'un qui était demandé, quelqu'un qui était reconnu pour son travail. Tout ce travail intérieur sur moi m'a amené à avoir cette opportunité dans cet établissement que je ne connaissais pas jusque-lors. Et aujourd'hui, de vivre des moments très sympas dans un bel endroit, à faire quelque chose que j'aime. Et une autre chose qui s'est réalisée par rapport à ça, c'est que j'ai adoré les Landes, mais je trouvais que dans les Landes, c'était un peu fermé, dans le sens où c'est une région qui vit surtout en saison, mais qui vit très peu à l'année et d'une façon assez différente, vraiment assez saisonnière en fait. Et j'avais dans mon inconscient quelque chose qui avait envie d'une vie plus active, plus dans la ville. D'ailleurs, j'avais essayé de retourner à Paris il y a quelques années, juste après le Covid, et finalement c'était trop vite pour moi. J'aime vraiment tellement l'océan, j'ai besoin d'être près de l'océan, mais le côté ville me manquait. Et il se trouve que là où on m'a mis dans le Pays Basque, donc c'est juste à côté de Biarritz, donc je peux avoir ce côté ville, ce côté océan, un mix des deux. Et vraiment, ça non plus, je ne l'avais même pas envisagé de changer tout simplement de région, sans être très loin des Landes, donc très loin de ma famille. Et vraiment, en fait, cette manifestation a mixé, matché tout un tas de souhaits que j'avais, les a regroupés et me les a apportés sur un plateau de la façon la plus simple, la plus évidente et la plus belle pour moi. Voilà, tout ça donc pour conclure, laissez faire les choses, ne vous occupez jamais du comment. Restez juste focus sur l'objectif et travaillez à devenir la personne qui a cet objectif. C'est-à-dire, c'est un peu comme on s'est dit la dernière fois. Si moi, par exemple, je stressais de ce nouveau poste de manager, parce que je passais d'une équipe de 4 personnes à manager à une équipe de 7. Et ce que j'ai souhaité manifester, c'était devenir une personne pour qui ce n'est pas trop, pour qui la pression n'est pas trop, manifester à devenir quelqu'un qui est organisé, ce genre de choses. Travailler à devenir la personne qui a ce que vous souhaitez manifester, juste travailler à ça. Et le comment, il arrivera tout seul, d'une façon très simple, très organique, très fluide. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.